Est-ce que vous avez fait un truc sur où les gens qui ne sont pas normands résident ou comment ils sont venus quoi? Pas évident. C'est un métier, hein, ouais. T'as le temps de réfléchir encore 10 minutes. Ouais, Même pas. mais c'est un sujet sur l'Armada forcément, ouais. Alors on vous donne carte blanche aujourd'hui sur France Bleu Normandie. On vous demande de jouer les rédacteurs en chef. Dites-nous quel sujet autour de l'Armada vous aimeriez que la rédaction tourne pour ce soir 18h. On s'y colle. Histoire de bien vous embêter, moi voilà, non, le titre du coup ça serait Une vie d'Armada ou Ma vie à l'Armada. C'est l'idée, voilà, C'est ce qui va revenir. comment l'Armada a rythmé la vie des gens, À quoi. mon avis, les gens vont parler surtout de 1989. Non, c'est le côté rythme, non, mais c'est le côté voilà, rythmé de comment ça rythme leur vie. Voilà. Alors, oui, il peut y avoir cette idée que les gens se sont rencontrés sur l'Armada. Ou, Non mais ça va, ça nous laisse... il y a plusieurs pistes possibles, voilà. La fin? Bah ouais, écoute, Cool. écoute. Et donc, il y avait une chanson qui était importante dans ce roman, et en écrivant ce roman et en écrivant cette chanson, je me suis dit c'est un peu dommage que cette chanson n'existe pas pour de vrai, et que finalement ça ferait une bande originale d'un livre, ce qui s'est pratiquement jamais fait. Gauvin, ça s'est passé comment? On s'était rencontrés pour une interview croisée quelques mois avant, on s'était bien entendu, je crois. Et voilà, on était restés en contact, et puis un jour, je crois que je t'ai envoyé un SMS justement pour te dire que voilà, si tu avais besoin un jour d'une chanson pour je ne sais quoi, ça me ferait plaisir qu'on bosse ensemble. Écoutez, on est en face d'une grande tour. Oui, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Bon, alors c'est bon, là on est avec vous. Alors on est un petit peu à l'écart finalement de l'Armada. On est face à une grande tour qui s'appelle le marégraphe Michel Bussy. Robert Fulton, un Américain, en 1800, teste ici le premier sous-marin au monde. C'est-à-dire que le premier sous-marin au monde a été testé à Rouen et dans l'estuaire. Et ça prouve à quel point, à l'époque, Rouen était vraiment le premier port de France et tout s'y inventait, quoi. Est-ce que vous vous rappelez de votre première Armada? Oui, j'étais toute petite, mais oui, on s'en rappelle, oui. Bah, c'est inoubliable, hein, les armadas, donc c'est toujours un plaisir, même en tant que Normande, de venir voir ce qui se passe. Hein. Vous aviez quel âge à peu près à l'époque? Oh là là, 10 ans. Moi, je viens de faire la semaine du golf, puisque chez moi, c'était la semaine du golf. Et là, c'est deux choses complètement différentes et ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Mais c'est à voir. Faut venir, faut voir, parce qu'il y a toutes sortes de bateaux. Voilà. Et puis, on peut les visiter, on peut monter dessus facilement. Les gens sont agréables, enfin, tout va bien. Ce qui me marque avec l'Armada, c'est que l'Armada marque ma vie un petit peu. C'est-à-dire que ben voilà, ma première fille, elle est née pendant que j'étais à l'Armada, et puis après mes autres enfants sont nés, après donc voilà, ou des amis qui se sont rencontrés, donc il y a un côté, c'est un peu le film de ma vie. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.